n'utilise pas une voix officielle du PPACI. Je ne sais pas si vous êtes des voix officielles du PDCI, mais moi, je ne suis aucunement une voix officielle. Et les panels, les gens, ils en font à foison parce qu'aujourd'hui, on sait tous que quand tu as 500 abonnés, tu peux faire un panel, en découdre avec quelqu'un. Soit une go, pour rigoler un peu, une go baoulé, t'as donné un gourmet, tu vas placer, comme tes PPACI, tu vas placer ta caméra, tu vas les allumer. Tout ça, ça n'a rien d'officiel pour moi. Ce qui est officiel, juste le jour où le président Tidjane Thiam a été exclu après le soi-disant procès de l'américain, comment il s'appelle ce gars-là, lui qui vient des États-Unis là, les députés, les quelques députés, vas-y, son nom, évite son nom, les quelques députés du PPACI ont fait un communiqué et ils se sont mis du côté de leurs frères du PDCI. Ils ont quitté l'hémicycle. Mais il y a quoi de plus officiel que ça? Quand Laurent Gbagbo est allé à Dabo, Akossi Benjo était là-bas. Publiquement, il a salué. Quand le PDCI fait ces trucs, le PPACI est là-bas représenté. Pour moi, quand je lève la tête et que nos représentants, nos différents leaders sont dans la courtoisie, sont dans le respect, et puis quand l'autre a un meeting, il y a l'autre parti qui vient l'assister, pour moi, ça me va. Parce que nous, les militants de base, très souvent, on est dans des émotions qu'on ne saurait même expliquer. Donc, c'est pas des choses. Même quand il y a quelqu'un qui parlait ici, puis il disait c'est des hypocrites, c'est des hypocrites. Mais ce qu'il dit là, ça n'engage que lui, ça n'engage pas le PDCI. Ça n'engage que lui qui prend son téléphone et puis il dit PPACI c'est des hypocrites. Moi, quand je lis, je dis mais ça n'engage que toi. Le jour que je verrai Brendoumi, porte-parole du PDCI que je connais officiellement, en train d'allumer bien mal le PPACI, ok. Le jour qu'on verra, soit Catine en train de faire ses émissions de jeudi ou bien mercredi là, en train d'allumer le PDCI, ok. Donc, nos différentes émotions que les gens, ils ont de ça, ils ont ça et là sur les panels, c'est vrai que ça pique. Oui, mais on met ça sur le compte d'un individu qui aurait parlé. On regarde la démarche que nos autorités ont. Et pour terminer, rassurez-vous, les choses vont se faire. Les approches se font, mais de la plus belle des manières. Les choses vont se faire à un moment donné. Ça va se faire et nous-mêmes là, on va apprécier. Parce que le but ultime du pouvoir Ouattara, c'est de ne même pas voir le PDCI et le PPACI main dans la main foncer contre lui. C'est la chose la plus... il craint ça. En dehors de ça, il ne craint aucun autre parti politique. Vous vous imaginez que le PDCI et le PPACI, un seul jour, lance un mot d'ordre et demande à tous ses militants de sortir, mais on a 1 heure du temps et puis les choses sont pliées. Et donc, ce que nous faisons, il y en a qui sont en bas, qui changent les noms et qui profitent de ça et qui disent des choses. Voilà, ils font des panels pour que nous, les militants des 2 grands partis politiques, on soit toujours dans les petits guéguerres, on soit toujours là en train de dire des choses qui ne vont pas nous faire avancer. Quand on descend de nos panels, disons-nous que ça n'engage que ces personnes et que les choses sont en train de se faire. Et au moment opportun, on va sortir dans leur dos. Mais je dis bien comme un seul homme, le PPACI et le PDCI, comme un seul homme, on va se dresser contre Ouattara. Donc, on est dans la politique, on se tiraille un peu, et puis on se chamaille, et puis on avance. Le plus important, l'opposition, avançons vers la victoire finale qui est de mettre Ouattara hors de la Côte d'Ivoire. Merci. Aket, je ne sais pas si c'est toi qui gères le panel, permet. Ou bien si c'est... Vas-y. Bon, grand frère, tu sais, moi, je pense que Black Ivoire a dit quelque chose, qu'on est dans les émotions. Au fait, c'est parce qu'on n'est pas dans les émotions qu'on ne réagit pas. Sinon, je pense qu'il y a longtemps, entre nous et le PPACI, on était en train de s'allumer ici sur la toile. C'est pas une question de qui est officiel, qui représente qui, mais il y a des choses qui ne passent pas. C'est-à-dire, lorsque le PDCI, je dis vide, traverse des moments difficiles et que nos amis du PPACI ouvrent des panels, moi j'ai des enregistrements ici qui ne datent même pas de 48 heures. J'ai ça dans mon téléphone. Où Oximo est en train de traiter le président Tidjane Thiam de Sénégalais, en train de le vilipender, en train de l'insulter. J'ai ça dans mon téléphone ici.
Et il y avait tous les communicants PPACI là, qui étaient sur ce panel-là, même l'Emmanuel Kwame et consorts. Et ça m'a même étonné parce que voici des personnes qui à chaque fois qui disent que non, l'opposition doit être unie, l'opposition doit être ceci, etc. et tout ça. Mais à la moindre occasion, hein, je dis, n'hésite pas donc à taper sur le PDCI-RDA. N'hésite pas à insulter le président Thiam. N'hésite pas à le salir. N'hésite pas à insulter même le PDCI-RDA. Donc ça, c'est pas des questions d'émotion. C'est des choses qu'on voit tous les jours, mais on fait comme si on ne voit pas. C'est par sagesse qu'on agit ainsi. Parce que nous, au PDC, on estime que ce n'est pas le moment de mener toutes les... C'est-à-dire, on ne peut pas mener toutes les batailles en même temps. Donc, pour l'instant, on a notre problème. On préfère se concentrer sur le problème qu'on traverse en ce moment avec ces histoires judiciaires et consorts. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas. On voit très bien ce qui se passe. C'est-à-dire, tout ce que le PDC traverse aujourd'hui, là, ça fait plaisir à beaucoup de personnes au PPACI. Et c'est ça qui est la vérité. Et beaucoup de personnes même ne souhaitent même pas que la situation s'arrange. Parce qu'ils pensent que c'est en affaiblissant le PDCI que finalement le PPACI deviendra fort. Mais c'est de l'idiotie, tout simplement. Il n'y a même pas de mots. Challenge, la grande sœur Challenge, votre micro, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a même pas de mots pour décrire ça. Comment on peut réfléchir? C'est-à-dire, on est tous des partis d'opposition, on traverse tous la même situation, aucun de nos leaders n'est sur la liste électorale, plutôt que de se concentrer sur ceux qui sont en face, mener le combat afin que tout le monde puisse participer à ces élections-là. Non, on estime qu'on a un adversaire qui est le PPAC. Et puis en plus, ça a été dit sur le pan, il y a un compte qui s'appelle Babo 2025. Mais il y a même Kifi qui était sur le panel, qui a dit, mais moi je ne comprends pas, quand je vous écoute là, j'ai comme l'impression que le PDCI est votre adversaire. Mais il a ouvert son micro, oui, le PDCI est notre adversaire, le PDCI est notre adversaire, et tous ceux qui étaient sur le panel ont acquiescé. Les Emmanuel Kwame et consorts, tous ceux-là vont acquiescer. Les gens dans les commentaires étaient en train d'insulter le PDCI. Vous êtes allé chercher un Sénégalais, vous êtes allé faire ceci. Ben voilà le comportement des gens du PPACI. Voilà les comportements. Pendant que moi, Kevin, je fais une capsule vidéo où je présente le président Babo en bien, comme étant celui-là qui a un bilan économique, je vais dire, assez honorable, hein, qui a aidé le RAGP et que le RAGP finalement a été ingrat envers lui. C'est-à-dire, on essaie de faire la communication même pour aider le PPACI. Mais en retour, la grande sœur Charlène, permets que je termine, s'il te plaît. C'est vrai, je veux que tu termines, mais plus tu vas loin, ça devient... Non, je vais terminer en 1 minute, 2 minutes. Je vais terminer, s'il te plaît, grande sœur. Voilà. Donc, pendant que nous, les Kevin, là, on se bat sur des panels en train d'aider le PPACI, c'est d'aider même de travailler sur l'image du président Babo, voilà des gens qui, eux, travaillent à salir Thiam, à salir notre leader, à salir notre président. Mais c'est-à-dire, souvent, je suis là, et puis je regarde, et puis moi-même, c'est-à-dire, le travail même que je fais, qui est d'aider aussi le PPACI dans sa communication, j'ai honte de moi-même. Parce que je me dis, voilà des gens, je vais me battre pour les leaders. Je me bats pour Babo Laurent, c'est-à-dire pour les aider dans leur communication, pour essayer de les aider. Je fais des recherches du point de vue économique, pour faire des capsules vidéo, pour dire non, le président Babo n'est pas celui dont on parle. Voici ce qu'il a pu faire. Mais c'est mon président là, que ces gens-là se permettent d'insulter tous les jours. C'est mon président là, que ces gens-là se permettent de salir tous les jours. C'est mon parti que les gens-là se permettent justement de traîner dans la boue tous les jours. Je dis et je répète, c'est par sagesse que on décide de ne pas parler. En tout cas, moi là, j'ai dit, depuis janvier 2025 là, j'ai dit, même si je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je ne vais jamais agir dans le but, donc, je vais dire, d'aller dans le sens de ne pas créer le rapprochement entre l'opposition. Donc, ça fait que je vois des choses, je ne parle pas. Mais c'est par sagesse. Et on est beaucoup comme ça. Parfois, c'est moi-même qui essaie de calmer les autres. Non, ne réagissez pas. Non, ne parlez pas. Non, ne faites pas ça. Parce que ce n'est pas le moment. Le plus important, c'est qu'on règle nos problèmes et puis on essaie de travailler de sorte à faire en sorte pour faire avancer les choses au niveau du PDCI. Ne regardez pas tout ça. Concentrons-nous sur le président Thiam. Non seulement il y a le PPACI, mais il y a aussi les gens des GPS qui sont eux-mêmes, je vais dire, mais pas tout le monde. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais quand même, il y en a beaucoup aussi qui travaillent aussi à détruire le PDCI, notamment Parigo en chef. Lui, c'est le chef même, c'est le chef bandit dans cette histoire. C'est-à-dire, lui, il traîne tout, il emmène tous les autres pour salir le président Thiam sur les panels RAGP. Et ça va loin. Donc, voici des gens, et ça, je dis, ils se complaisent là-dedans. Et ça, là, c'est une vérité qu'il faut dire. Faut pas avoir honte d'évoquer cela.
Quand quelque chose ne va Je pas peux te dans un poser une question comportement, Black, de je 30 viens, secondes. grand frère, je viens. Non, Laisse-moi non, vider mon sac. laisse-le chuter, Laisse-moi laisse-le vider chuter mon sac. rapidement. Moi, je suis pas monté pour faire débat. Moi, je suis monté pour ça. Ouais, non, juste te Pour poser ça. une question. Permets que je vide mon sac et puis après, tu vas réagir. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais je trouve ça malsain et je trouve ça vraiment pas correct. Voyez-vous? Et ça, là, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Moi, j'ai dit, et devant le président Cellou, la dernière fois, il y avait une sortie, j'étais sur un panel, j'ai dit que moi, là, je ne crois plus à l'union de l'opposition. Moi, j'ai dit, et je répète, je ne crois plus à cette fameuse union d'opposition. Parce que si on veut parler d'union d'opposition, il faut qu'on soit sincère. Tant qu'il n'y a pas la sincérité, on ne peut pas marcher ensemble. L'hypocrisie, là, moi, je n'aime pas. On ne peut pas se battre en train de travailler pour aider le PPACI dans sa communication. Et ces gens-là vont se permettre donc de traiter le président Thiam de tous les noms, des Sénégalais, des vendus, des France-Africains. Lui et le président Ouattara, c'est Ouattara bis, c'est ceci, c'est cela. C'est-à-dire, ces gens-là attaquent le PDCI plus que même le RHP. C'est-à-dire, quand je les écoute, j'ai l'impression même qu'ils sont pires que le RHP. C'est même le RHP ne se comporte pas comme ça. Ils vont même beaucoup plus loin et même trop loin dans leur communication contre le PDCI-RDA. Et après, c'est des gens qui viennent comme des souris, qui viennent souffler. Non, on doit parler d'union d'opposition. Non, on doit marcher ensemble. Non, on doit faire chemin ensemble. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des choses, on voit, on parle pas. Et puis ça blesse. Et puis on est là. À cause de cette fameuse union de l'opposition, nous on parle pas, on regarde. On dit, bon, on va pas, si tu parles, tu vas gâter tout. Ou bien tu vas venir créer des problèmes. On va dire, non, c'est Kevin qui a recommencé ou qui a commencé son affaire, là, il est en train d'attaquer le président Babo, ou bien il est en train d'attaquer le PPACI, ils vont venir prendre ça pour coller. Donc, il y a un manque de sagesse, c'est-à-dire il y a une responsabilité politique. Nous autres, là, je peux pas dire que on nous regarde, mais beaucoup de personnes nous regardent, beaucoup de personnes nous suivent. Donc, on est obligé d'être sage. Parfois, tu as envie de réagir, parfois, tu as envie de faire des capsules, parfois, tu as envie de faire des trucs, mais tu vois, tu te dis, il y a beaucoup de personnes qui te regardent, il y a beaucoup de personnes qui te suivent. Donc, à cause de ça, tu te sens obligé de te retenir. Mais c'est pas parce que tu peux pas parler. C'est pas parce que tu peux pas parler. Moi, je trouve ça trop... Attends, je termine. Moi, je veux simplement dire à nos amis du PPACI, là, faites ce que vous voulez. Si vous voulez, là, ouvrez des panels matin, midi, soir. Insultez Thiam. Insultez le PDCI. Faites ce que vous voulez. Nous, là, on va se concentrer sur notre leader, notre président, notre parti. Peu importe ce qui est agenda. Je l'ai déjà dit. Même si le président Thiam, c'est-à-dire on emmène le président Thiam et le PDCI en enfer, nous on va aller jusqu'en enfer pour aller aider notre parti, pour aller aider notre leader. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, faut que ce soit clair. On ne compte pas si quelqu'un. Merci. Attends, je termine. Grand frère Boutignon, une fois, je crois, il y a eu une sortie où le président Babo avait dit non que ils allaient aider le PDCI RDA. C'est devenu le sujet de conversation. Mais depuis là, il a dit qu'il allait aider le PDCI là. Le PPACI, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai dit, quel acte vous avez posé pour aider le PDCI? Aujourd'hui, là, le PDCI seul se défend. Il y a des manifestations sur toute l'étendue du territoire, mais c'est les militants du PDCI. C'est le PDCI qui organise. Le PPACI est où? Et quand il y a un problème, ce sont eux qui sont sur les panels, plutôt que d'aider. Au contraire, ce sont eux-là qui se moquent. Ce sont eux-là qui insultent. Ce sont eux-là qui disent ceci. Moi, je dis et je répète, que ça plaise ou ça plaise pas là, le président Thiam est le chef de l'opposition. Ça, c'est moi qui dis. Ça va pas changer. À chaque fois, partout où je vais passer, je vais dire que ça plaise ou que ça plaise pas. C'est lui qui est le chef. Voilà. Et puis ça. Et puis, non, mais d'accord, c'est chalet. Pourquoi tu veux m'empêcher? C'est bon, toi, t'es. Mais attendez. Kevin, pardon. Pourquoi les secondes de Kevin finissent jamais? Black, s'il vous plaît. Permets-toi de rajouter quelque chose qui va clore le débat, je pense. Hein. Voilà. Kevin, merci beaucoup pour ta prise de parole. Vous savez, en Côte d'Ivoire, Ouattara brigue un 4e mandat inconstitutionnel. Virgule. 4 opposants majeurs exclus. Virgule. Et une liste électorale possiblement fraudée à 75%. Je répète. Ouattara brigue un 4e mandat inconstitutionnel. 4 opposants exclus du jeu électoral et une liste électorale possiblement fraudée à 75%. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, à un moment donné, posons-nous les bonnes questions. On veut laisser le RHDP continuer dans ça, ou bien on veut changer les choses. Voilà. Vous savez, moi, je me suis... La dernière fois, j'étais sur le panel de... Je crois que c'était de Tanguy.
Il a dit quelque chose de très, très factuel et je m'en tiens à ça. Ce que Kevin vient de dire là, c'est un ras-le-bol. Parce qu'il a remarqué, c'est un ras-le-bol. Mais je peux vous dire que c'est partagé, on va dire, à 88% des militants du PDCI qui sont sur la toile. Mais nous ne disons rien parce que Tanguy m'a dit quelque chose. Tanguy, là, moi je le prends comme une voix officielle du PPACI. Le jour que j'entends Tanguy en train de critiquer le PDCI RDA, là je peux rentrer en feu. Tout à l'heure, je t'ai interpellé parce que je t'ai entendu parler, parce que tu as donné ton point de vue. Mais c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que le combat dans lequel nous sommes là, ce n'est pas un combat de PDCI, ni même du PPACI. C'est un combat pour la dignité des Ivoiriens. Voilà. Un ancien président ne peut même pas voter. Ça ne vous préoccupe pas. Hein? Un ancien chef de l'État, il ne peut pas voter. Ça, ce n'est pas un problème. C'est Thiam sénégalais, Thiam ceci, c'est Thiam qui il aurait dû aller voir le président Gbagbo. C'est ça qui vous intéresse. Non, les gars, posez-vous les bonnes questions. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais dire. Donc, on clore ce chapitre. De toute façon, aujourd'hui, nous sommes dans une espèce de marigot qui ne dit pas son nom. Le PDCI RDA est empêtré dans un marathon. Je ne sais pas si, Kevin, tu te rappelles, tu l'avais dit à un moment donné, je crois que tu l'avais dit en avril ou en mars, je ne sais plus. Tu avais dit que les gens sont dans un schéma pour mettre le PDC dans un championnat judiciaire pour empêcher la candidature de Thiam. C'est dans ça on est. Mais nous, là, on a anticipé les choses. Voilà. Et on attend juin. On attend juin. La liste est définitive. C'est ce que nous attendons. Voilà. Donc, le vrai combat, c'est la liste électorale. C'est les élections inclusives. C'est la réforme de la CEI. Voici les vrais combats. Voilà. Donc, on va faire passer la parole. Parce que tout à l'heure, j'ai coupé les commentaires parce que on était à près de 200 personnes, le panel a chuté. J'ai relancé, les gens ils écoutent, mais ils ne tapotent pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Ils ne veulent pas tapoter le live pour qu'on sécurise. Donc, tapotez ceux qui sont en bas, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, sécurisez. Voilà. OK? Bon, Justice, comme tu es monté, on va te donner la parole. Après, bon, Charlène, comme c'est une dame, tu veux que je lui donne la parole ou bien tu prends la parole? Justice. Qu'elle prenne la parole d'abord. OK. Charlène, vas-y, ouvre ton micro, s'il te plaît. Merci bien, Bétillon. Merci à tous. Bonjour et bonsoir à tous. Bon, je vais saluer deux particulièrement. Je vais saluer Black Ivoire. Vraiment, merci pour ta présence sur ce panel. C'est très significatif, c'est très symbolique. Vraiment, merci d'être sur ce panel. C'est important de te saluer. Et je voulais aussi saluer Kevin. Kevin, je te salue parce que tu as voulu dire ton ras-le-bol. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous assure que TikTok, là, je me suis désabonné de tellement de comptes que il y a quelques comptes qui sont restés à sec. Bitillon, et puis, votre truc officiel où le président Thiam m'a parlé la dernière fois, là. J'étais là-bas et puis le live a sauté. Ils étaient en train de montrer les élections, là, en direct, où le président Thiam a été plébiscité une fois de plus par tous les congressistes. Hein? Moi, c'est les trucs comme ça qui m'intéressent. Les commérages, les bavadages, vraiment souvent, je ne sais pas si c'est femme ou je ne suis pas femme, mais je ne suis pas comme ça. J'ai horreur des bavadages sans tête, sans que tu ne vas pas devant, tu ne vas pas derrière. Là. Ça me fatigue. Donc là même, je me suis désabonné de presque tous les comptes pour ne pas entendre les conneries. Donc je me suis retrouvé même sur le compte de Pétillon parce que l'autre là a sauté. Et je viens là et puis voilà ce que j'entends. En tout cas, c'est bon de continuer à crier vos ras-le-bol. Mais n'oubliez pas que la lutte n'est pas encore finie. Donc si vous pensez que vous avez déjà fait beaucoup là, mettez-vous dans la tête qu'il y a encore beaucoup à faire. Attrapez, continuez d'attraper le cœur. Continuez d'attraper le cœur. La lutte n'est pas encore finie. Continuez d'attraper votre cœur. Les ras-le-bol là, donnez-vous 30 secondes pour le faire. Après 30 secondes, coupez. Même s'il y en a qui viennent, couper. Et puis avancez. Sinon, à la fin de la journée, vous êtes tous en train de faire la communication du RHDP et de Ouattara. Vous êtes tous en train de faire sa communication d'une manière ou d'une autre. En criant ces ras-le-bol là. On est tous fatigués de lui. Mais on fait petit et fois, on s'arrête. Mais pourquoi toi, tu n'as pas fait comme ça? Toi, tu as fait comme si... Mais Black Ivoire a dit quelque chose de très important. Le juge va voir comment il s'appelle, Bredoumi, venir, Biama, comment on dit, le PPACI. Le juge, il va voir Katinan, venir Biama, le PDCI. Mais c'est pas le cas. L'autre même, M. Bétillon même est descendu jusqu'au niveau de Tanguy pour dire que Tanguy est une voix officielle sur les réseaux sociaux. Le jour lui va entendre aussi ça. Tenons-nous à ça, les amis. Regardons une ou deux choses parce qu'on n'est plus dans une lutte normale. On n'est plus dans une lutte normale. La lutte là demande plus qu'on ne le croit.
On doit se surpasser à un niveau où on n'existe plus. Ce n'est plus de nous qu'il s'agit. Arrêtez de crier vos ras-le-bol. On est encore dedans. C'est dur. Hey. Pardonnez. Kevin, je me mets à terre pour toi. Pardon. Si tu ne peux pas supporter, désabonne-toi de ces comptes-là. Ne va pas là-bas. Si je te dis qu'il ne me reste qu'un seul compte où je suis abonné, je me suis désabonné de tous et de tout. Parce que j'en ai marre d'entendre les conneries. On est là, on pense qu'on est arrivé. Mais à la fin de la journée, on est toujours en train de faire la communication de Ouattara et du RHDP. Je pense que mes 30 secondes aussi de ras-le-bol sont arrivées. Je vais me mettre là. Parce que vous avez raison aussi de créer votre ras-le-bol. Mais soyons modérés. Continuons. Donnez-nous les informations de comment ça se passe de trucs là-bas. Comment il s'appelle? C'est en train de se passer là-bas avec le plébiscite du président. Voilà, voilà. Donnez-nous les informations, les amis. Laissez ça là. Merci. Ok, merci beaucoup la grande sœur. Justice, vas-y. Ok, donc à la suite de la grande sœur, je ne la connais pas, mais je l'appelle ainsi par rapport à toi et à Kevin. Bon, je suis très satisfait de ce qu'elle a déjà dit. Et ce que je voudrais ajouter. Bon, tout à l'heure, j'avais dit que le grand frère, tu n'aurais pas dû poser la question. Parce que moi, de mon point de vue, la Côte d'Ivoire est... Justice info, flash info. Oui, qui veut parler? Qui veut Excuse-moi, excuse-moi. C'est moi, c'est Yves Thiam, Yves Meleg, Yves Thiam, Yves. Ouais, vas-y, rapidement. On dit la requête de l'annulation du congrès extraordinaire du PDCI. Bon, Yves, tiens, on t'entend pas, hein. Si tu m'entends. Il faut remettre. Chacun l'information donne, on dirait c'est la guerre qui a commencé en Côte d'Ivoire. Commentaires. Ok, non. J'ai dit, Yves, tiens, la requête, c'est bon maintenant? Oui, vas-y. Je peux? Vas-y. De l'annulation du congrès extraordinaire. La requête de l'annulation du congrès extraordinaire. Bon, visiblement, on t'entend. Cette information, elle n'est pas une information parce que nous l'avons tous déjà. Je ne pense pas que c'est une information de plus. Donc, il faut nous la donner. Comme il n'arrive pas à parler. L'information parce qu'on n'a pas entendu. En fait, c'est l'information selon quoi ils ont assigné le PDCI en justice. Un certain militant, Judith, Kwame Judith ou je ne sais quoi, de Boaké. On a retrouvé son compte sur Facebook. C'est quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Mais l'avocat qui se charge de l'affaire, c'est l'avocat de M. Jean-Luc Bion, qui avait déjà assigné, qui avait déjà eu un problème avec la justice à l'intérieur du PDCI-RDA, c'est-à-dire le conseil de discipline, qui représentait M. Jean-Luc Bion. C'est ce même avocat-là qui représente ce jeune homme. Ce jeune homme qui a une condition de vie précaire, c'est-à-dire on a vu son profil Facebook, qui a une condition de vie précaire, qui n'a pas les moyens, qui vit à Boaké, qui n'a pas les moyens de porter plainte à Abidjan. Donc on voit que c'est M. Jean-Luc Bion qui est derrière tout ça. Tout à l'heure, il y a Yacouba Doumbia qui a eu à donner une information selon laquelle M. Jean-Luc Bion avait assigné le PDCI en justice. M. Jean-Luc Bion a essayé de démentir l'affaire, mais on constate que son avocat est mêlé à l'affaire. Donc, en quelque sorte, c'est M. Jean-Luc Bion qui est derrière cette affaire, mais en voulant encore se cacher. Mais ce n'est pas une grande affaire en tant que telle, parce qu'une seule personne, un seul militant, un militant de base, ne peut pas annuler un congrès. Donc, ce n'est pas grande chose. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas une information de plus. Voilà, c'est une information qu'on avait déjà. Depuis 12 heures, on a cette information. Ok. Yves Thiam, c'est ce que tu voulais dire? Non, pas du tout. Il n'a pas tout dit. Ce que j'ai dit, ce qui a écrit, c'est que ils vont délibérer à 17h. C'était juste ça que je voulais ajouter. C'est-à-dire ce qui est entendu là. Ils vont délibérer ça à 17h. Donc dans quelques minutes, c'est ce que j'ai voulu dire. Ok, bon, Yves Thiam, comme tu es sur le panel, dès que tu as l'information, tu écris ça en commentaire, s'il te plaît. Puisque je crois que c'est un référé d'eux à eux, donc je crois que c'est pour ça. Ouais.
Ouais, c'est un référé, ça va très En fait, très c'est loin. ce que je disais tout à l'heure. C'est pas grande chose. Voilà, c'est pas grande chose. C'est si peut-être la justice Non, veut tu se peux pas dire que surpasser, c'est pas grand chose. Au stade où on est arrivé là, Non, Non, moi, effectivement, au Kevin stade a où on est raison. arrivé, on va continuer simplement de juridiquement, développer, mais on verra bien. Sinon, Non, juridiquement, Kevin moi, a je raison. pense que Kwame, s'il te non, plaît. Kwame, tu peux pas venir dire c'est pas grand chose. Voilà, voilà, on a Kwame, écouté, faut pas que après, il y a trop, voilà. voilà, on a trop de choses actuellement. C'est pas, tout est important au stade où nous sommes là. Tout est important. en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Faut pas donner une information et faire peur aux militants. Faut informer les Non, militants selon l'information. non, mais L'information en fait, donnée, c'est que, écoutez-moi, l'information donnée, c'est que moi, je vous affirme que c'est pas grand chose. Parce que moi, je me suis informé sur l'affaire. Si c'était une grande chose, j'allais informer tous ceux qui sont sur ce panel que c'est grande chose. Je vous dis, c'est pas grand chose. On peut avancer. ok, d'accord. En tous les cas, Yves, tu nous tiens informé de la décision en référé qui va avoir lieu tout à l'heure. Ok, justice, vas-y, s'il te plaît. Ok, ok. Je disais que ici, on a vraiment, le peuple ivoirien a un véritable problème de culture politique. On est souvent engoncé dans beaucoup d'idolâtrie et ça nous laisse en proie à beaucoup de dérives. Effectivement, j'ai été sur le panel des Oxymores et ils ont dit beaucoup de choses. Ce qui était plus effarant, c'est que il y avait une dame, il y avait une dame qui avait été présentée comme une maman et vraiment, elle était surchauffée. Donc, comme Black, il est là, tout ce que, c'est pourquoi je me dis que nous, on peut se retenir de rentrer dans toutes ces choses-là. Kevin l'a dit, hein, il y a des combats plus importants, il y a des défis qui sont trop majeurs pour qu'on puisse amenuiser nous-mêmes nos propres forces. Voilà, pour qu'on puisse améliser nous-mêmes nos propres forces. Il y a des gens qui sont dans cette forme d'idolâtrie là, où ils ne font que déifier des personnalités politiques. Et si tu les prends pour leur poser des questions sur des sujets qui sont clairs, ils ne sauront quoi répondre. Ce qu'ils savent faire, c'est de répéter ce qu'ils entendent. Et puis ce qu'on a pu leur transmettre. Et moi, honnêtement, je pense qu'en Côte d'Ivoire, ils sont de tous les bords politiques. C'est pourquoi je veux que on ne chose, comment on appelle ça, on n'épilogue pas sur ces choses-là. Il est évident que le mur qui est dressé là, c'est tous les partis d'opposition qui y fait face, qui y font face. Celui qui pense que il a pu escalader le mur ou il a pu passer à travers le mur, c'est sa chance et c'est pour lui seul. Mais nous qui savons que on est dans la même réalité, on conjugue les mêmes difficultés, on sait que il est important pour pouvoir avancer à un moment donné de nous entendre même sur nos désaccords. Donc il faut qu'on on puisse passer la main sur ces choses-là. C'est pourquoi des fois quand on est sur ce panel-là, et puis je vois certains commentaires, moi je m'offusque là chaque fois que les RDL viennent rire de nous ou bien viennent faire ce jeu d'hypocrisie pour parler tantôt, ils vont se retrouver sur des panels pour parler tantôt du PDCI, sur d'autres panels pour parler tantôt du PPACI, et puis nous, ça ne nous conscientise pas. Ça ne nous conscientise pas. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour-là, j'ai pour référence le discours que le professeur Mamadou Koulibaly a tenu le 10 octobre 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny. Je pense que pour tout jeune militant, il devrait, à travers ce discours-là, comprendre la situation politique de la Côte d'Ivoire et puis éviter de rentrer dans l'inutile. Donc, le grand frère, je pense que on peut se faire à l'avenir l'économie de ces débats-là. Finalement, on ne se connaît peut-être pas physiquement, mais nos convictions ont créé des liens, ont créé certains liens, les ont renforcés. Donc, on peut s'appeler inbox, pour dissiper certaines choses, plutôt que de venir ici. En tout cas, moi, je ne me mettrai pas au même niveau que certains. Quand j'étais sur le panel d'Oxymore, j'ai essayé la seule question que j'ai fini par leur poser, il a dit donc finalement, d'après vous qui êtes là, l'adversaire politique du PPACI, c'est le PDCI, ou bien c'est le président Tidjane Thiam. Bon, comme Kevin l'a dit,
Il y a un qui était très surexcité. Un moment même là, quand je le lui ai rappelé, la dame a dit que c'est elle que moi j'ai insulté. Donc vraiment, laissons ça et puis avançons. Aujourd'hui, on doit triompher de cette justice. Merci. Justice. Tu Oui, oui. tu me permets une motion. Bonjour les gars. Désolé, hein, c'était juste te demander, ça s'est passé quand aujourd'hui? Ça s'est passé, si je crois que c'est avant-hier, non? Non, le jour de la démission Il y a 48 heures de cela. du président Voilà, Thiam. le jour de la démission. Oui, le jour de la démission du président Thiam, c'est ce jour-là. Parce que je les ai vus sur le panel. Moi, parmi nous là, je n'ai pas l'habitude, je suis sous des panels PDCI. Le seul panel où je monte souvent, c'est ici. Voilà, mais je suis parti là parce que je ne peux pas comprendre qu'on s'invite dans la cuisine, on est parti d'opposition, et on s'invite dans la cuisine interne d'un autre parti d'opposition. Et ils vont commenter, ils vont faire des commentaires qui ont des relents des gens du RDR. Et pourquoi il a dit que, pourquoi il a chose, comment on appelle ça, il démissionne. Pourquoi il démissionne pas, il est devenu président. Bon, c'est un tas de trucs qui me paraissaient très inutiles, quoi. Je ne sais pas si Isaac, j'ai répondu à ta question. En tout cas, c'était le jour où le président avait annoncé sa démission. Ok, bon, Isaac, je crois que tu peux prendre ta parole, hein, ta prise de parole. Ok, il n'y a pas de souci. En fait, moi, je suis monté même parce que j'entendais Kevin Thiam qui était vraiment très chaud. Je sais que c'était un vrai ras-le-bol, quoi. C'était un vrai ras-le-bol et je comprends parfaitement. Je le comprends parfaitement. Et je vais d'abord saluer tous ceux qui sont là sur le panel, la doyenne Charlène, Black Ivoire, Yves Thiam, Kwame, Justice, Akissi, Kevin Thiam, et toi aussi, Doyen Bitillon, je vous salue. Mais écoutez, Doyen Bitillon, toi et moi, on a eu à parler, hein. Tu connais ma position vis-à-vis de toute cette histoire-là. Il n'est pas arrivé un seul moment depuis que nous sommes sur TikTok là, que l'un de nous n'ait jamais eu une position concernant le leader de chacun. Et ça arrive, c'est arrivé, mais je pense qu'arrivé à un certain moment, on a fini par comprendre, bon, disons ceux qui sont vraiment conscients de la réalité de la situation politique que nous vivons en Côte d'Ivoire, on finit par comprendre que là, ce n'est plus une histoire de nos leaders. Comme la doyenne Charlène l'a dit, c'est une question de la suivi du peuple ivoirien et de la Côte d'Ivoire. Vous voyez. Moi-même, hier, j'ai interpellé Tanguy par rapport à un panel. Peut-être que vous-même, vous n'avez pas suivi. Mais hier, j'ai vu quelque chose qui m'a tellement mis les boules dans le ventre, qui m'a tellement énervé, que j'ai fini par appeler Tanguy pour lui dire, mais essayez de trouver une solution pour pouvoir faire vraiment couler tous ceux qui font ce genre de communication là actuellement. Et ça, je parle des VJJ. Vous n'étiez pas là, vous n'avez pas fait attention. Mais la communication des VJJ hier, elle était incendiaire. Mais quand je dis ça pourquoi? Je dis ça au fait parce que le dernier Bitch a dit quelque chose de très important. La dernière fois, on était sur le panel de Soleil, où on a essayé de vraiment régler ce problème-là. Et on s'est dit ouvertement que, arrivé à un certain moment, il faut vraiment qu'on mette en priorité la suivi de cette nation-là. Et les choses élémentaires, les choses les plus importantes. Et aujourd'hui, on sait que pour que la Côte d'Ivoire puisse bien se porter, pour que nous, nos leaders, puissent vraiment mener leur politique pour le bien de ce peuple-là, comme il se doit, la première responsabilité qui nous revient, c'est de s'unir pour pouvoir porter leur voix haut pour que ce régime qui est sur pied là, qui n'arrête pas de nous bâillonner là, puisse tomber. C'est ça la priorité actuellement là. On n'a pas autre choix en fait. Que tu me détestes ou que tu me détestes pas, on n'a pas autre choix que de s'unir. En fait, moi c'est ce que je n'ai jamais arrêté de dire depuis un bon moment. Les choses d'intérêt personnel là, les gars, je vous dis, si on veut s'attarder là-dessus,
on va perdre. Ça là, c'est même pas wawa. Si on n'a pas encore compris qu'on doit s'unir, quels que soient nos différends, quel que soit ce que chacun pense de son ami, ou bien de son ennemi, on va perdre ce pays-là. C'est ça la vraie réalité, les gars. On risque de perdre ce pays-là si on veut toujours rester dans nos problèmes d'ego, en fait. Donc, Tanguy a essayé de gérer ça la dernière fois. Célio même était là. On a vraiment calmé le jeu. Je crois que c'était sur le panel de Nissan ou bien sur le panel... Non, c'était sur le panel de Nissan. C'était pas sur le panel de Soleil. On a vraiment réglé ce truc-là. Et on a dit, ouais, oui, Kevin, c'est, au niveau de Paris, c'est un officiel. Et là même, j'ai discuté avec Tanguy par rapport à ça. Et on a dit non, on allait trouver une solution pour que certaines autorités au niveau de Paris, le PPACI, aient écho de ce qui se passe. Et puis, ils ont au moins à faire quelque chose, quoi. Oui, Isaac, je peux, le cas de FDJ, je peux renchérir, vu que je maîtrise un tant soit peu ce fameux dossier-là. Déjà, effectivement, FDJ se fait passer, ou bien il était un officiel, vu qu'il est secrétaire d'une section, et après il était dans le bureau de la nouvelle représentation. Mais vu son indiscipline, je crois que lui-même, parce qu'on lui avait donné une ligne à suivre, la discipline il devait quand même avoir un certain nombre de choses sur lesquelles il ne devait pas se prononcer. Hervé Didier a donc déposé sa démission des instances du PPACI France. Je ne le dis pas pour le dédouaner, parce que vous-même, vous savez que nous autres, on nous a déjà catalogués comme des hybrides. Mais je le dis, au fait, c'est un indiscipliné. C'est pas quelqu'un qui... Voilà. Et donc, Hervé Didier, c'est vrai qu'il est officiel, mais vu qu'il est indiscipliné, lui-même, il a rédigé un courrier qu'il a déposé à la représentation pour dire que lui, désormais, il veut être neutre parce que il ne peut pas être un militant discipliné. Voilà, c'est ce que je disais. Mais jusqu'à après le contraire, sa radiation n'est pas encore officielle. Donc, il est encore officiel. Vas-y. Merci encore pour cet éclairci. Et Amine, merci d'avoir vraiment éclairé tout le monde par rapport à ce cas-là, un Black Ivoire. Donc, voilà, il faut vraiment qu'on essaie de faire face d'un certain nombre de choses. C'est tout ça là, ça fait partie des sacrifices que nous devons faire pour la Côte d'Ivoire. Kwame Ange, s'unir ne veut pas dire être ami, mon frère. Donc, du coup, si pour toi, s'unir, ça veut dire qu'on doit être amis, on doit manger dans la même assiette. En fait, c'est que tu n'as pas compris. La Côte d'Ivoire, c'est le pays de la vraie fraternité. Le pays de la vraie fraternité. C'est-à-dire, on ne peut pas s'unir dans le mensonge, ça ne passera jamais. En fait, c'est ce que vous voulez. Nous ne voulons pas ça. Soit on est unis dans la vérité, parce qu'on est vraiment ensemble, soit nous ne sommes pas unis. Mais vous voulez faire du genre, on doit s'unir pour enlever Ouattara, et demain, on doit se diviser. Non, ce n'est pas ce que nos aïeux veulent pour la Côte d'Ivoire. Ils veulent qu'on soit unis dans la vraie fraternité. Kwame, Isaac, attends, Kwame, tu sais, il y a une grande nuance entre être intelligent et puis être sage. Ce dans quoi Ouattara nous a mis là, Ouattara a compris que les Ivoiriens sont intelligents. Donc, il est en train d'utiliser notre propre intellect contre nous-mêmes. Ce que tu es en train de le faire là, ça c'est de l'intelligence pure et simple. Tu es très intelligent. Ouattara est en train d'attiser maintenant notre sagesse. Ça, c'est là qu'on est. La sagesse là, c'est avaler plus qu'on pense qu'on ne peut avaler. Merci. C'est ça que la sagesse. Merci. Sinon, c'est très intelligent. Les Ivoiriens sont intelligents, mais c'est pas possible. Tout le monde est patron. Mais sagesse là, c'est juste ça que Ouattara est en train de prendre pour cogner nos têtes. Chacun peut venir réciter tout ce qu'il a appris à l'école. Attention, c'est la nuance qui est là. Maman, le problème c'est que le PPACI doit ravaler son amertume de 2011 contre ce qu'il a contre le PDCI pour qu'on avance. C'est le vrai point en fait. Kwame Ange. En fait, c'est le vrai point. On veut se mentir à nous-mêmes, mais c'est le vrai point. Kwame Ange, c'est tout pareil pour le PDCI qui doit ravaler ce qu'il a vécu depuis 99. C'est très facile de se lancer des piques. Ça là, il n'y a pas un Ivoirien qui n'est pas champion dedans. Nous tous, on est champions dans ce truc-là, mon frère.
Mais à la fin de la journée, là, c'est quoi la priorité? Voici Kevin ici. Depuis le début. Tu sais c'est quoi la priorité? C'est quoi la priorité? La priorité, c'est notre union. La priorité de toutes choses, c'est notre union. Et notre union, là, ça commence comment, mon frère? On ne s'unit pas pour enlever Mon frère, Ouattara. notre union, là, ça On commence... s'unit. Écoute-moi. Isaac, attends, On ne monsieur s'unit Kwame, je pas vais dire pour un truc à enlever Isaac. Ouattara. Oui, attends. On s'unit pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que vous devez comprendre. Kwame, s'il te plaît. Kwame, s'il te plaît. Je crois que c'est Isaac qui avait la parole, il me semble. Hein. Laisse-le chuter. Et puis tu as des choses à rajouter. Isaac, je vais dire un truc, vu que c'est toi qui avais la parole. Monsieur, et puis en même temps faire un crochet à monsieur Kwame, plus tard il pourra peut-être répondre. Tu sais, le jour où monsieur Assoa Adou a tenu... Non mais Black. Moi, il m'a dit Black, oui. Black, oui. Excuse-moi, j'ai fermé le micro de Kwame, c'est pas pour que tu prennes la parole. Ah non, mais Isaac m'avait déjà laissé 30 secondes. Non, attends, Black, s'il te plaît. Laisse Isaac chuter, comme ça on va avancer. Mais j'ai comme l'impression que vous n'écoutez pas ce que dit Charlène. Hein. J'ai comme l'impression que vous n'écoutez pas du tout ce que dit la dame. Voilà. La dame dit, nous sommes tous ici là, on est très intelligents. Mais il nous manque quelque chose. Voilà. J'ai comme l'impression que vous n'écoutez pas ce qu'elle dit. Voilà. Donc moi je pense que, Kwame, ça dit chacun... Bon, Kevin, moi je comprends Kevin. Et je comprends Black. J'ai expliqué à Black tout à l'heure. C'est moi qui l'ai interpellé parce que effectivement il était sur le panel de Soleil et puis il disait certaines choses. Donc il a clarifié son truc et je lui ai donné des explications. Je pense qu'on s'est compris. Voilà. Donc maintenant là, on doit avancer. Parce que comme le dit Isaac et toi, on va se donner des pics. Ça va donner quoi? Ça donne quoi? Non, c'est pas l'objet du panel. OK. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai donné une phrase. Je ne sais pas si vous avez cerné la phrase. Voilà. Ouattara, il nous met dans un jeu dans lequel nous sommes en train de patauger. Voilà. Le vrai point, c'est la RLE. Le vrai point, c'est vraiment mettre la pression sur le pouvoir de Ouattara pour qu'il fasse des élections inclusives. Voici le vrai point. C'est de ça il est question. Quelle est la stratégie qu'on met en place? Quels sont les leviers sur lesquels on appuie? Voilà. Nous personnellement au PDCI, on a trouvé la parade. Là, ils ont commencé à changer au début. Ils avaient dit que le président était apatride. On s'est débattu ici. Finalement, on leur a dit, bon, OK, il est apatride. C'est vrai, effectivement, il est apatride. Ils sont revenus maintenant derrière. Non, il est exclusivement ivoirien maintenant. Voilà l'information que je mets sur le panel. Tidiane Thiam saisit le ministre de la Justice, qui est le garde des Sceaux, pour demander la délivrance de son certificat de nationalité. Chose qu'ils disent que c'est pas important. Voilà. On t'a dit que ils ont ouvert des portes. Lui, il entre dedans. Vous voyez, le vrai point, il est là. C'est de ça les questions. Voilà, donc on va fermer cette parenthèse, moi je trouve. On va avancer. Et puis, pour que les esprits soient calmes. Alors, moi je l'ai dit sur les panels, sur la communication, sur le net. Il y a des représentants du PPACI, quand ils parlent, moi je les écoute. Si Kevin se met demain à critiquer le PPACI, si Célio, ou même moi je me mets à critiquer le PPACI, vous pouvez rentrer dans tous vos sens. Il n'y a aucun problème. Parce que nous, là, nous assurons la communication du parti. Ça, c'est clair. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand on vous interpelle sur des sujets, c'est pour qu'on se comprenne, pour qu'on avance tranquillement. Voilà. Donc, je ferme mon micro. Isaac va terminer sa prise de parole et puis on va passer la parole à Kevin qui va faire sa prise de parole également. Oui, donc rapidement, il faut vraiment qu'on se calme parce que voilà, il y a une priorité qui est là. Tu as déjà dit, je vais pas vraiment écorcher tout ce que tu as dit, hein, surtout ce que la doyenne Charlène a dit. Il faut vraiment départir l'intelligence de la sagesse, voilà. Mais aujourd'hui là, on est confronté à un dilemme au fait qui nous impose d'être sage. On a besoin de plus de sagesse que d'intelligence par rapport à ce à quoi on est confronté. C'est par là que je suis encore désolé si je vais offenser quelqu'un ici. C'était pas le but. Et puis, voilà. Merci encore pour le temps. Ok, merci Isaac. Tu es toujours le bienvenu sur le panel. Kevin, tu vas prendre ta prise de parole parce que tout à l'heure tu as fait une toute gueule. Je ne sais pas si tu as des choses à dire. On va fermer la parenthèse. C'était vraiment histoire d'essayer de recadrer les choses. On va avancer. Alors, je vais quand même me prononcer sur la demande du président Tidiane Thiam par rapport au sujet qui est affiché là. Faut parler un peu plus fort. Je crois que tu as des micros, tu as des casques, non? Tu as un casque. Non, il y a le micro de David qui est ouvert.
Tu peux fermer le micro de... Il y a des micros ouverts quelque part. C'est le micro de Bowie. Le micro de Bowie est ouvert. S'il y a un modérateur, il peut fermer son micro. Merci. Bon, déjà, je voudrais indiquer aux personnes qui montent, lorsque vous montez, prenez la peine quand même, je vais dire, de fermer les micros. Ça, vraiment, ça doit être un réflexe. Alors, je voudrais d'abord me prononcer sur le sujet, qui est le président Tidjane Thiam qui saisit donc le ministre de la Justice pour demander la délivrance de certificat de nationalité. D'abord, dans un premier temps, je crois que c'est tout à fait normal. Ça relève donc, je vais dire, des voies de recours qui permettent donc à un justiciable de pouvoir, je veux dire, demander le certificat de nationalité lorsque la justice émet donc des réserves. C'est le cas du président Tidjane Thiam, puisque il y a une ordonnance qui empêche donc qui empêche donc la délivrance du certificat de nationalité. Jusqu'à preuve du contraire, je veux dire, cette ordonnance-là n'a pas été révoquée. Donc le président Tidjane Thiam saisit donc le ministre de la Justice en vue donc de se faire établir donc son certificat de nationalité, puisque le ministère de la Justice a bel et bien indiqué devant la communauté nationale et internationale que le président Tidjane Thiam était exclusivement ivoirien. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'au jour d'aujourd'hui, il ne puisse pas donc entrer en possession donc de son certificat de nationalité. Donc voilà un peu, je vais dire, l'objet donc, je pense ici de la demande du président Tidjane Thiam. Par ailleurs, je crois que du point de vue de l'actualité, j'ai pas eu le temps de me prononcer là-dessus, notamment la question donc de la démission du président Tidjane Thiam, parce que je crois que nous avons constaté à la démission du président Tidjane Thiam et puis par la suite, on a constaté à l'élection aujourd'hui, je crois que ça fait pas de doute, le président Tidjane Thiam sera donc le nouveau président, il sera à nouveau encore président du PDCI-RDA. Donc, on s'attend aujourd'hui à toutes sortes de manœuvres politico-judiciaires encore qui peuvent se présenter contre le parti. Mais le plus important, comme je le dis toujours, c'est de rester unis, c'est de rester mobilisés derrière notre candidat. Comme je l'ai indiqué, au niveau du PDCI, il n'y aura pas d'alternative. Les personnes qui pensent pouvoir utiliser l'appareil ou qui penseraient à un plan B, les personnes-là doivent sortir, je vais dire, de leur rêve. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette démarche-là. Il n'y aura pas de plan B au PDCI-RDA. Et vous avez vu aujourd'hui toutes ces personnes qui se sont déplacées. Ce matin même, j'ai vu les images de monsieur, j'oublie son nom, l'ancien secrétaire exécutif, monsieur Madi, DJ Madi, aujourd'hui, même avec encore, je vais dire, par le poids de l'âge, quand même se déplacer aujourd'hui pour aller voter. Pour dire que voilà, le parti vit, le parti continue de vivre malgré les tumultes. Donc on est là, on résiste. Comme je le dis, on va continuer de résister. Le PDCI est un parti qui a plus de 70 ans. Donc c'est un parti qui a traversé le temps. Et nous allons encore demeurer, nous allons encore traverser le temps par rapport à tous les défis qui vont se présenter à nous. Nous avons aujourd'hui une jeunesse qui est mobilisée, une jeunesse qui est motivée. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que si ça touchait beaucoup de partis, beaucoup allaient abdiquer. Voyez-vous, le PDCI est toujours là. Le PDCI résiste et le PDCI va continuer donc à se battre pour faire respecter le choix des militants. Et le choix des militants, c'est M. Tidjane Thiam. Et ça ne va pas changer. Et nous allons continuer donc à nous battre afin que justement, ils puissent continuer la marche. Aussi, concernant les relations que nous devons avoir avec les autres, je prends ici les propos de M. Abi Raoul qu'il a dit. C'est vrai que dans cette période, c'est assez compliqué pour le PDCI, mais nous devons toujours rester des militants disciplinés, polis, dans notre façon de communiquer, dans notre façon de nous comporter. Donc ici, j'essaie vraiment de reprendre ici les mots du maire de Makouy, M. Abi Raoul, lorsqu'il s'est exprimé à la maison du parti. Donc, malgré tout, soyons quand même disciplinés. Je veux dire, ayons un langage correct, comme nous savons le faire au niveau du PDCI-RDA. Tout compte fait, quand même, restons mobilisés et puis soyons des combattants. Ça, vraiment, c'est quelque chose aussi à ne pas occulter. Donc, c'est ce que je tenais à dire, grand frère. Je vais pas être long. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et puis, vraiment, c'est un message d'encouragement à tous les militants, un message de mobilisation et puis d'espoir. Merci. Ok, merci beaucoup Kevin pour ta participation. Kovo, bienvenue. Bon, tout à l'heure on était ensemble, on a chuté, on a relancé.
Mais les gens ne veulent pas tapoter, je comprends pas. Ils ne veulent pas tapoter le live. Voilà, ils veulent écouter, mais ils ne veulent pas tapoter. Tapotez, s'il vous plaît. Donnez-moi au moins jusqu'à 100K, ça va être bien. Tapotez, s'il vous plaît. Voilà, tapotez. Voilà, bon, il y a Black qui a descendu. Kwame, non, alors, je crois que c'est Bowie qui était là. Mais comme Aki, ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas parlé, je vais donner la parole. Aki, si, ouvre ton micro après Bowie, après Kwame, après Kovo. Aki, si tu es là, est-ce que tu m'entends? Bon, Bowie, vas-y. Bowie, si tu es là, ouvre ton micro. Je suis là. Vas-y, Akissi. Bon, écoute, il y a beaucoup de gens qui ont parlé avant, mais comme tu as dit, je crois que j'ai cru t'entendre dire de ne pas revenir encore sur les histoires avec le PDCI. Ouais, on ferme la parenthèse. Ouais, on a fermé la parenthèse parce que vraiment, je pense que nous, au PDCI, on peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Nous, on est concentré sur le président Tidiane Thiam et sur le PDCI. Franchement, on a beaucoup de choses à faire. Bon, là, je crois que c'est acté, hein, la présidence de Tidiane Thiam au PDCI. C'est bon, il sera réélu encore. Je pense avec un suffrage de encore 96%, je pense. Parce qu'à Boaké, je crois, à Boaké, ils ont fait 97%. Donc, je pense que les autres communes aussi, les autres villes aussi vont suivre. Il n'y a pas de souci. Là, il vient de demander son certificat de nationalité au ministre. On attend, on va voir comment ça va se passer. Et puis, Kevin, il est tombé. Bon, écoute, je pense que dans l'ensemble, on a balayé beaucoup de sujets. Hein. Maintenant, je pense que dans les jours à venir, Bétignon, je pense qu'on va encore faire la communication sur la RLE, sur un audit. C'est ça. Je pense que c'est comme ça, maintenant, voilà, qu'on va faire la communication parce qu'il nous la faut. Cette liste électorale-là, si nous allons aux élections avec cette liste électorale, comme comment il s'appelle, le docteur Ousmane a dit, même si c'est Jésus, il va perdre, même si c'est Mahomet, il va perdre. Donc, on ne va même pas s'amuser à aller aux élections avec cette liste électorale. Si on ne fait pas la révision de la liste électorale, il n'y aura pas d'élection parce qu'on ne laissera pas, encore une fois, on ne va pas légitimer son 4e mandat anticonstitutionnel. Il n'y aura pas d'élection tant qu'on ne fait pas la liste électorale, tant qu'il n'y a pas tous les candidats qui veulent se présenter, c'est-à-dire le président Tidiane Thiam, le président Laurent Gbagbo et tous les autres, eh ben, il n'y aura pas d'élection. Nous, on va rester dans cette dynamique-là. La RLE, on va rester dedans. Et puis, voilà, je pense que nous, notre programme, il est bien tracé, il est bien fait. Hein. Nous, on sait sur quel point on va axer notre politique. Le président Tidiane Thiam, il a dit, on l'a vu la dernière fois, il a bien dit, lui, de toutes les façons, il est fort, il est confiant. Il reste toujours sur la même position, dans la même dynamique. Donc, nous aussi, c'est dans cette même position, cette même dynamique-là que nous sommes. Donc, nous, on va acter notre communication sur la RLE, l'audit, Et je pense que finalement, on aura gain de cause. Pour demain, je n'ai pas d'inquiétude vraiment. Moi, je n'ai pas d'inquiétude pour demain. Je sais très bien qu'on ne pourra pas mettre le PDCI sous tutelle parce que là, le dossier, finalement, il est vide. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils ne vont plus rien nous dire. Donc, on attend le truc demain et puis on verra comment ça va se passer. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas, voilà, merci beaucoup pour ton information. Bon, on va faire un dernier tour de parole. Bon, oui. on va essayer de, parce que ça fait quand même depuis ce matin. On est là. Ouais, on est là. Je vais profiter en même temps pour descendre moi aussi, Boutignon. Ok, merci. Et puis, bonne soirée à tout le panel, bonne soirée à toi, Boutignon, et merci encore. Ok, merci beaucoup, et puis bienvenue. T'es toujours la bienvenue sur le panel. Ouais, okay. Bowie, prends ta prise de parole tes dernières minutes, et puis on va se dire au revoir. Bowie, vas-y. Bon, Bowie, tu es là ou pas? Ok. Très bien. Vas-y, ton dernier mot. Je suis là. Bon, comme vous avez fini, sinon je voulais dire simplement que j'apprécie le temps de ce panel. Parce qu'effectivement, le problème le plus sérieux qui attaque la Côte d'Ivoire, c'est d'arriver à ce que j'appelle une sorte de dématérialisation de l'État moderne en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'en fait, on va vers une sorte d'état de nature. Parce que toutes les lois, tous les principes qui doivent régir notre société sont en déliquescence, sont violés. C'est-à-dire que c'est comme une femme qu'on ne passe tout son temps à violer. Et si nous devons sauver cette femme-là, de cette violence-là, il faut qu'effectivement, on soit unis. C'est vrai, on peut avoir nos chapelles, mais on doit mettre l'État de Côte d'Ivoire au-dessus de tout ça. Parce qu'en réalité, il s'agit de reconstruire l'État ivoirien. Depuis son état civil, c'est-à-dire que depuis l'identité des citoyens, jusqu'aux briques qu'on veut poser pour construire un État. J'ai fait un tour récemment en France. On ne peut pas comparer la Côte d'Ivoire à la France, c'est vrai, parce que c'est un pays industrialisé depuis très longtemps. Mais nous, ce que j'ai constaté, c'est qu'on n'avait pas encore commencé. Sur le chemin du développement,
On dirait elle est tombée. Et qui l'a fait descendre? Il a dit quoi et puis il est descendu? On dirait elle est tombée. Ok, notice talk. Bon, c'est la fin du panel. Et je sais pas si tu as quelques mots à nous dire. Je voulais dire juste merci pour tout. C'était vraiment un excellent panel. Les gens n'étaient pas trop offensés par rapport à les discussions et puis on a pu avancer dans ce qui se passe. Si je pouvais proposer un petit thème là, c'est de parler des forces et faiblesses, soit du PDCI, M. Tidjam Thiam et pourquoi pas même du RHTP, pour qu'on puisse un peu décortiquer aussi là-bas. Il n'y a pas de souci. C'est quand tu veux, tu me donnes tes disponibilités, on va en parler. Moi, je suis ouvert à tout. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Trendy, tu es là? Oui, je suis là. Alors, merci pour le panel. Ouais. Je pense que les vérités ont été dites et on espère voir le chemin les prochains jours et on reste toujours debout. Ok, merci. Voilà, on attend de voir la suite. Ok, merci beaucoup. Merci à tous et merci beaucoup pour tous les spectateurs qui étaient là. Tout à l'heure, on était beaucoup sur le panel et on a été attaqué. Donc, merci à tous pour le tapotage. Je vais allumer la télé bientôt, toujours. Mais on est dans le combat. Et rendez-vous vendredi. Alors, toute la diaspora qui souhaite voir Boutignon en chair et en os, ça sera au Stade de France. Départ à 10h pour Bruxelles, pour aller accompagner le président qui va intervenir au Parlement européen. Voilà. Vendredi, rendez-vous, départ à 10h du Stade de France, en convoi vers Bruxelles. Vendredi 16 mai. Voilà. Donc, n'oubliez pas, toute la diaspora est attendue pour cette manifestation, pour ce sitting, pour soutenir le président Thiam dans ce combat pour la dignité. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis à bientôt sur le panel pour un prochain thème sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Merci et puis bonne fin de soirée à vous. Je vous salue tous. Bye bye. Un peu de musique, ça vous fait du bien pour vous dire au revoir. Vos marchés ne peuvent même plus rien acheter. Mon ennemi. Almighty, nos hôpitaux sont très sales, pas de médicaments pour les premiers soins. Je pars pour ma jeunesse, elle est sans avenir. Quand ils voyaient pour la jeunesse. Toutes les mairies ne font que prendre des terrains. Et toute la jeunesse se retrouve au fumoir. J'ai peur pour ma jeunesse. Allez, bonne soirée. À bientôt sur le Boutignon officiel.